Qu'est-ce que l'électronisme ? Nous sommes en 2020, la transformation numérique, la digitalisation et le 4.0 sont des sujets très en vogue dans les entreprises. L'enthousiasme général des vendeurs de solutions, des intégrateurs, des entrepreneurs et décideurs, les démonstrations et promesses des outils numériques ne doivent pas faire oublier que 17% de la population française souffre d'électronisme et que l'aisance des personnels avec les outils numériques est moins répandue que l'on ne pourrait penser. Électronisme, qu'est-ce que l'électronisme ? Selon Wikipédia, l'électronisme est un manque ou une absence totale de connaissances nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources électroniques. Le mot électronisme est un néologisme formé à partir d'illettrisme et d'électronique, ce qui revient à dire que l'électronisme est l'illettrisme numérique. Les Américains appellent cela Digital Illiteracy. Les Allemands utilisent l'expression Digital Analphabeten. Vous aurez compris que cela signifie analphabète numérique au pluriel. Pour mieux comprendre de quoi il est question, je vais m'appuyer sur une étude de la National Skills Coalition américaine sur la période 2012 à 2017. Celle-ci révèle que 16% des travailleurs de l'industrie américaine n'ont aucune compétence numérique, 19% ont des compétences limitées, 36% ont des compétences de base et 29% ont des compétences avancées. Les personnels sans compétences numériques sont majoritairement des hommes, entre 16 et 44 ans, qui ont au plus un diplôme de l'enseignement secondaire et n'ont pu remplir l'un au moins des 3 critères suivants. Déjà avoir utilisé un ordinateur, la volonté de se soumettre à un test basé sur un outil informatique, la capacité à exécuter au moins 4 de 6 tâches de base, telles que utiliser une souris ou sélectionner un texte à l'écran. En Allemagne, selon une étude de 2017 menée par l'Institut d'études sur les entreprises moyennes, ce que l'on appelle le Mittelstand, il manque du savoir-faire numérique à 43% des employés. En France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, rapporte que 48% de la population française possède des capacités numériques faibles ou nulles. En septembre 2020, le Sénat français alerte sur la fracture numérique et le risque de l'électronisme alors que le numérique envahit toute l'économie, ceci y compris les métiers traditionnels et non pas seulement dans l'industrie du futur. La crise du Covid-19, le confinement et le recours au télétravail, ainsi qu'à l'enseignement à distance, ont mis en lumière non seulement le rôle toujours plus essentiel des outils numériques, mais également auront révélé les besoins de formation aux outils numériques. En effet, le recours au télétravail a mis en évidence des lacunes de certains employés en matière de maîtrise des outils bureautiques de base comme Word et Excel. Isolés et livrés à eux-mêmes, il n'y a plus de collègues à qui demander quand on ne sait pas. Sur la page web correspondante du Sénat, le sénateur du Gers, Raymond Vall, rapporteur de la commission d'information, rappelle une évidence qui pourtant nous échappe en permanence. Nous sommes tous des autodidactes du numérique, on achète du matériel, mais jamais personne ne vous explique comment on s'en sert. L'électronisme, quelles conséquences ? Maintenant que nous savons qu'une part non négligeable de la population peut éprouver des difficultés plus ou moins marquées devant les outils numériques, que ces difficultés ne se limitent pas au domaine professionnel, puisqu'un nombre croissant de services de la vie courante et des services publics sont en voie de numérisation, les difficultés sont de 2 ordres, celles liées à l'utilisation et à la manipulation des nouveaux outils numériques, celles liées au contenu et à la vérification des informations véhiculées. Parmi les conséquences, il y a le fait que les transformations numériques risquent de laisser une part plus ou moins importante d'individus en dehors du mouvement, ceux-ci n'ayant pas les compétences de base pour utiliser et comprendre les nouveaux outils. Cela peut être des clients, des bénéficiaires, des parties prenantes, des employés. Cela signifie qu'une part de la clientèle ciblée, clientèle avec des guillemets, ou des acteurs devant mettre la transformation en œuvre, ne pourront participer. Cela signifie que la transformation peut être ralentie parce que l'acquisition de nouvelles compétences et la montée en compétences prennent du temps, ce qui au regard de la vitesse de diffusion des technologies risque d'être le paramètre limitant. On a trop facilement tendance à penser, parce que la majorité des foyers disposent d'un ordinateur ou d'une tablette et qu'une large part de la population possède un smartphone, que l'ensemble de la population est à l'aise avec les outils numériques. Les études récentes dans divers pays et sur de vastes échantillons démentent ce mythe. Voilà pourquoi en avance de phase d'une transformation numérique, on recommande un diagnostic, incluant la vérification que la culture numérique des acteurs est suffisante.
Attention par conséquent à ne pas surévaluer la maîtrise et l'aisance des personnels avec des outils informatiques, même les plus répandus. En conclusion, face à cette réalité, les entreprises envisageant leur transformation numérique doivent évaluer la maturité numérique de leur personnel, prendre en compte celle des bénéficiaires visés, les clients par exemple, et adapter leur projet en conséquence. Les offreurs de solutions qui prennent la mesure de ces réalités adaptent leurs outils, et on remarque les efforts de simplification pour les utilisateurs et la recherche de la meilleure UX, UX signifiant User Experience, expérience utilisateur. Une réponse possible est également d'automatiser des tâches et des processus. On remarque à ce sujet la croissance du RPA, ou Robotic Process Automation. Je rappelle à celles et ceux qui ne connaissent pas RPA que j'ai mis en ligne une capsule vidéo de moins de 3 minutes pour l'expliquer. Finalement, face aux évolutions incessantes, face au risque de se faire déclasser par manque de compétences de base, il faut que chacun se forme pour rester à la page, en gardant à l'esprit que l'auto-formation et l'approche autodidacte n'est pas toujours suffisante. Espérant que vous avez trouvé intérêt à cet épisode, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.